Il était une fois, c'est une histoire qui remonte à plus de 1000 ans, paraît-il. Je n'étais pas née, donc je n'ai pas vérifié, mais c'est l'histoire d'Edwin. Edwin et Mir, un homme garé parfait. Edwin et Mir étaient très amoureux et ils jouaient souvent aux échecs tous les deux. Et à chaque fois qu'ils jouaient, Mir lui disait « Ah, tu as encore gagné ?» Et elle disait « Bah oui, évidemment, j'ai encore gagné. » Elle était très spérélectrée, très bonne aux échecs et elle gagnait tout le temps. Et lui disait « Ah oui, bah, quand nous serons mariés, tu seras la reine et tu seras la reine de mon cœur. » Seulement, il y avait une fille au château qui était très jalouse d'Edwin. Elle voulait épouser Mir. Pas tant parce qu'elle était amoureuse de lui, mais surtout parce qu'elle voulait devenir reine. Ça l'intéressait d'avoir le pouvoir. Et du coup, la fille est partie dans la montagne, là, dans les monts d'Arrée, et elle a trouvé un druide dans les monts d'Arrée qui lui a proposé de jeter un sort à Edwin. Elle a accepté immédiatement. Et la nuit même, il y a eu une tempête épouvantable. Le vent a soufflé dans tous les sens et Edwin s'est retrouvée prise comme dans une tornade et elle s'est transformée en papillon. Et ensuite, elle a été elle était là, aérée, poussée par les vents et elle allait de cromler en cromler de plus en plus loin à chaque fois. Et à un moment, elle est arrivée devant un cromler et les gens étaient attablés, il y avait un grand banquet. Et Edwin, en forme de papillon, est tombé dans un verre de vin. Et la reine qui était là a pris le verre de vin et sans s'en rendre compte, elle a avalé le verre de vin et le papillon avec. Et quelques temps plus tard, cette reine est tombée enceinte. Son mari était heureux parce qu'il pensait qu'il n'aurait jamais d'enfant. Et une nuit, pendant qu'elle était enceinte, elle a entendu toquer à la porte. Elle a ouvert et c'était Mir. Mir qui cherchait Edwin depuis tout ce temps-là. L'autre méchante fille, elle avait fait ça pour rien, parce que lui, il n'a pas du tout épousé quelqu'un d'autre. Il a passé 7 années à chercher Edwin partout. Et il allait, et là, c'était un soir de tempête, il pleuvait à seaux. Alors la reine a accueilli Mir, et Mir a raconté son histoire, qu'il cherchait Edwin partout. Et la reine, en entendant l'histoire de Mir, se disait « Ah, Edwin, c'est un joli prénom. » Et Mir est reparti chercher Edwin partout, et la reine a accouché d'un bébé. Évidemment, elle l'a appelé Edwin, parce qu'elle trouvait que ce prénom était très joli. Edwin a grandi, elle était aussi très douée aux échecs. C'était son jeu préféré. Elle était très jolie, très gaie. Et quand elle a eu à peu près 20 ans, ses parents ont décidé de la marier. La marier au grand roi d'Irlande. Et elle disait, me marier, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Alors sa mère essayait de trouver des arguments. Elle disait, mais si, il est super bon aux échecs, vous passerez des super soirées, t'inquiète pas. Edwin disait, bon, bah, de toute façon, vu que je suis obligée, en ce temps-là, c'était comme ça. Heureusement, maintenant, c'est plus comme ça. Mais en ce temps-là, Edwin était obligé d'accepter de se fiancer avec un gars qu'elle ne connaissait pas. Et pour fêter les fiançailles, les parents d'Edwin ont invité tous les rois environnants, et dont Mir. Et les rois sont arrivés, et quand Mir est arrivé à la cour et qu'il a vu Edwin, il l'a reconnu tout de suite, il est allé vers elle, enfin il la retrouvait, mais elle a dit, mais vous êtes qui vous, qu'est-ce qui se passe? Mais non, je vous connais pas. Et pourtant elle sentait, dans sa poitrine, son cœur faisait des bonds comme jamais, elle sentait comme des petits papillons dans son ventre, et elle sentait qu'il se passait quelque chose en présence de Mir, mais elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Alors comme elle ne le connaissait pas, et puis que de toute façon elle était fiancée à quelqu'un d'autre, elle est allée se coucher, et pendant la nuit, elle a fait un songe, elle a rêvé, songeait des neus de Zévu Eskent, elle a rêvé de sa vie d'antan, auprès de Mir, et sous forme de papillon ensuite, et là elle a ressenti l'amour. Sente des neus garantes a vague, evidendense. Alors le lendemain, quand elle s'est levée, elle est allée voir Mir, et Mir lui a dit tout de suite, mais oui, c'est moi, on s'est enfin retrouvés. Et à Mir, elle a rendu Kassanei, les gromler, var mar dessus. Et Edwin lui dit, ah non, je peux pas partir comme ça avec toi, comme une voleuse, laisser mes parents, non, je ne peux pas.
il faut absolument que je trouve quelque chose. Alors, elle a invité le roi d'Irlande à faire une partie d'échecs contre elle. Et il lui a demandé qu'est-ce qu'on met en jeu. Alors elle a dit, bon, on va mettre, disons, 100 chevaux. Le père d'Edwin, il a 100 chevaux, c'est beaucoup quand même. Bon, heureusement que tu es doué, hein. J'espère que tu vas gagner. Ils ont joué et elle a perdu. Alors elle a proposé une deuxième, un nail croquet. Et là, elle a proposé 200 vaches. Le père d'Edwin disait doucement, doucement quand même. Et le roi disait, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de toute façon? Une fois qu'on sera mariés, de toute façon, ça appartiendra aux deux. Alors ça change rien, hein, c'est bon. Alors ils ont joué la deuxième croquette et elle a encore perdu. Et elle a proposé une troisième partie d'échecs. Et là, la partie a duré 7 jours et 7 nuits. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils ont bien pris le temps chacun pour bien bouger le pion qui allait leur permettre de gagner. Et finalement, vous vous en doutez bien, c'est Edwin qui a gagné. Et là, il lui demande, alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour avoir gagné cette traite des croquettes? Et elle a dit, eh bien, cette fois-ci, je veux épouser Myre. Et là, à la surprise générale, tout le monde se retourne vers Myre, ne comprend pas ce qui se passe. Et le roi d'Irlande a bien senti l'amour qu'il y avait entre eux. Et il a bien dû accepter qu'il avait aussi perdu la traite des croquettes et qu'il était obligé de laisser Edwin partir avec Myre. Alors, elle est montée sur son cheval et ils sont allés tous les deux vers son Cromlech. Elle était libre comme l'air. Elle était défaite de ses fiançailles avec le roi d'Irlande. Et elle a pu vivre son amour avec Myre dans le Cromlech. C'est une histoire d'amour plutôt heureuse pour Edwin et Myre puisqu'ils se sont retrouvés. Par contre, le roi d'Irlande, que je nommerais William Postick, qui est un roi, qui est devenu un roi de bas étage finalement, lui, par contre, tout le monde l'a vu se prendre un gros râteau, comme on appelle ça en français, et du coup il était un peu déconfit quand même, et puis il a bien senti que lui n'arriverait peut-être pas à trouver une femme qu'il aimerait autant que Edwin aimait Myre. Et il a cherché toute sa vie, il a cherché à chaque fois qu'il y avait une femme qui lui plaisait, il cherchait à la connaître, à la rencontrer, à écouter tout ce qu'elle voulait dire, et il faisait de son mieux. Il essayait d'être galant, d'être toujours bien mis, et ça n'a pas suffi. À chaque fois qu'il a trouvé une femme, elle l'a envoyé paître, du moins elle s'en est séparée, et il a changé plusieurs fois de fiancée, et à chaque fois les fiancés qu'il avait, ils n'en voulaient pas. Pauvre homme quand même, et à force comme ça de se faire casser de cuite, quoi, il s'est un peu rabougri, il s'est renfermé, et son cœur est devenu de plus en plus dur, comme si au bout du compte il avait obtenu un cœur de pierre, tout froid, tout dur, incapable de s'ouvrir, de faire confiance, d'aimer. C'est triste quand même. Et à tel point qu'au bout d'un moment il est devenu hargneux avec tout le monde, et qu'il n'aimait plus personne, et qui voulait mettre le feu à l'église, qui voulait ravager les cultures, qui voulait tuer tous les enfants. Enfin, c'est devenu une espèce de sorcier. Et le pire, c'est qu'il était quand même instruit et puissant de par sa naissance. Alors, les gens le craignaient beaucoup. Ouais. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Au début, il était plutôt sympa et il cherchait juste l'amour. Je suis l'amant malheureux en ce monde, j'ai une brûle, je ne peux lui parler. Je m'en irai dans un bois solitaire, finir mes je m'en irai